Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je suis Julie et bienvenue sur ma toute nouvelle chaîne dans laquelle je vais vous faire découvrir trois domaines qui me tiennent à cœur qui sont la tarologie, l'astrologie et l'hypnose. Petit rappel, avant de commencer les Sagittaires, ceci est un tirage général, il ne parlera évidemment pas à tout le monde, donc prenez ce qui résonne, ce qui vous aide, ce qui vous interpelle et le reste on le met de côté sans problème. Pour les énergies du mois de mai, on va aller en profondeur avec un tirage de la croix celtique et le tarot Rider-Waite avec quelques oracles que je vous mettrai en barre de description. On fera aussi un petit tirage sentimental en 4 cartes avec votre énergie, l'énergie de la personne en face de vous, l'issue et la problématique probable. On terminera aussi par un petit oracle qui s'appelle réponse à tout. Donc préparez votre question et j'espère que vous aurez votre réponse. Voilà, on va placer tout de suite au tirage. Donc je vais placer la caméra au-dessus des cartes. Je vous l'accélérerai un petit peu, je pense, au montage et on se retrouve juste après pour l'interprétation. Alors, amis Sagittaire, pour le mois de mai 2026, ce qu'on va vous demander par rapport au tirage qu'on a eu, c'est de sortir d'une certaine passivité dans laquelle vous pouvez être pour enfin rentrer dans l'arène. On sent que vous êtes un petit peu comme en train de bouder votre plaisir en ce moment. Est-ce que vous commencez le mois de mai ou vous finissez le mois d'avril, hein? Ça peut être l'énergie qui vous a entouré au mois d'avril par l'énergie du 4 de coupe. Alors, l'énergie du 4 de coupe, c'est un peu l'énergie de l'ennui, de la lassitude. On est un petit peu blasé. On voit sur la carte qu'il y a 3 coupes hein, qui sont renversées au pied du personnage qui fait un petit peu la tête, mais qui reste une coupe en fait, hein, une coupe pleine au-dessus de sa tête. Et le personnage fait comme si il ne semblait pas l'avoir. Et c'est un peu ça, c'est-à-dire que vous pouvez avoir en ce moment des opportunités qui sont autour de vous, mais vous regardez ailleurs parce que vous êtes dans une énergie un peu désabusée, quoi. Vous êtes dans une phase de bof. Voilà, en ce moment, c'est bof si on vous le demande. Vous attendez comme quelque chose de plus excitant dans votre vie, hein, et on sait que les Sagittaires aiment l'aventure. Parce que le problème que vous rencontrez peut-être en ce moment, il est incarné par le roi d'épée. Alors on a deux possibilités de ce que je comprends du tirage. Soit vous avez fait ou vous faites encore un peu preuve de trop d'excès de logique ou de froideur. Soit potentiellement c'est possible aussi que autour de vous, vous ayez affaire dans votre entourage, alors professionnel, amical, sentimental, peu importe, en tout cas à quelqu'un qui fait preuve d'une figure d'autorité un peu excessive en face de vous et que vous soyez un peu confronté de manière trop rigide à cette personne, ce qui pourrait bloquer votre spontanéité habituelle, hein, qui vous est bien reconnaissable. Mais il se peut aussi que ce soit vous qui, en ce moment, ayez un peu cette attitude un peu implacable et donc qui vous prive de vous-même, de votre spontanéité. On voit que là, vous devenez dans votre passé proche, on a le 6 d'épée. Donc on sent que votre attitude est un petit peu bof hein, en ce moment. Elle est due à une traversée que vous avez dû faire qui a dû être assez compliquée. Un petit peu une période, vous savez, en eau trouble. Voilà. C'est pas forcément un choc soudain, hein, le 6 d'épée, c'est plus comme une petite succession, vous savez, de petites épées. Et on sent que vous voulez aller vers quelque chose de plus calme euh, et qu'il y a un mouvement de transition hein, qui vous appelle. On sent qu'il y a comme un départ. Voilà, c'est ça. Vous avez envie d'un départ. Alors, quand on parle de départ, ça peut être
soit par rapport à un lieu de vie, hein, je pense à un déménagement, ou peut-être à un changement professionnel, peut-être plus là, ou en tout cas un changement de cap mental, parce que vous avez besoin de comme vous éloigner d'un univers en ce moment qui était trop mental. Voilà, c'est ça. Euh, qui vous enfermait trop dans le mental et qui vous empêchait d'être, oui, spontané. Hein, je vous le redis, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que je sens que vous n'êtes pas en phase avec ce qui est normalement l'énergie du Sagittaire, enfin votre énergie à vous. Est-ce que le tirage nous indique que c'est par rapport à ce nouveau départ qui vous est nécessaire, euh, qui va pas forcément être foudroyant, hein, c'est ça, hein, c'est pas tous les aspects de sa vie qu'on change. Mais en tout cas, vous allez procéder avec l'arcane majeure de la justice. On sent un rééquilibrage des choses. Euh, et ce sera de toute façon euh, quelque chose de juste, hein, avec la justice. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont être tranchées là, chez vous pendant ce mois de mai, mais elles vont l'être de manière équitable. Euh, il y aura peut-être un litige, peut-être une décision à prendre, mais en tout cas, la décision que vous prendrez, elle sera juste pour vous-même. Hein, on sent que c'est le moment de mettre de l'ordre en ce moment dans votre vie. Hein. C'est votre volonté et de toute façon, c'est ce que le tirage nous indique, c'est que vous allez vers cette remise en ordre. Hein, c'est un peu comme dans le film Philadelphia, si vous ne l'avez pas vu, je vous le recommande, mais si vous l'avez vu, voilà, c'est-à-dire que pendant tout le mois, on sent que vous allez être à la recherche de la vérité, ou en tout cas de votre vérité et d'une équité. Voilà, vous allez surtout rechercher l'équité dans votre vie, coûte que coûte. Et ça, c'est beau parce que de toute façon, même si jamais ça ne paraît pas euh, en faveur ou en défaveur de quelqu'un, ce sera juste pour vous. Et, euh, et on ne vit que pour soi. Donc, je, je- je suis heureuse de savoir que vous allez de toute façon dans la direction de cette justice pour vous. La carte qui est tombée pour le but, votre but, ce mois-ci, pour moi, elle révèle un peu plus en fait votre inconscient parce que on voit bien que vous étiez assez plongé dans le mental. Est-ce que c'est le carte du but, ce qu'elle m'indique en tombant à ce moment-là, c'est-à-dire que inconsciemment, je pense que ce dont vous avez besoin, et peut-être que vous ne vous avouez pas, c'est de romantisme, hein, de messages doux, c'est de retrouver une certaine poésie, de retrouver une invitation à votre cœur que vous semblez un petit peu ignorer en ce moment, avec le 4 de coupe en carte 1 et avec une autre carte qu'on verra par la suite de votre tirage. Votre inconscient ou votre cœur, je pense, vous réclame beaucoup plus que ce que vous ne voulez pour l'instant entendre. Et tout l'enjeu pour vous ce mois-ci est représenté par le 9 de bâton. Alors le 9 de bâton, je l'appelle la carte de la résilience, hein, c'est vraiment ça. Ça va être de tenir bon malgré cette fatigue mentale, hein, qu'on voit bien chez vous en ce moment. Euh, on vous demande de protéger, c'est vrai, vos acquis, surtout si jamais vous avez cette ambition de nouveau départ professionnel ou déménagement ou presque changement de vie. Donc de protéger ces acquis-là, oui, mais de ne pas vous épuiser. On vous dit que ce mois, c'est un petit peu le dernier rempart avant la victoire. Donc, donc tenez le coup, mais ne laissez pas votre mental non plus vous épuiser et autorisez-vous à cette poésie du cœur, hein, que votre inconscient vous réclame. Je pense que ce sera même nécessaire pour tenir le coup ce mois-ci pour le dernier effort que vous aurez à faire. Parce qu'on sent bien aujourd'hui avec la carte du 7 de coupe qui vient vous représenter moi aujourd'hui. Euh, alors, le moi aujourd'hui, il est un peu différent du moi en général qu'on a eu en première position avec le 4 de coupe, mais elles se rejoignent un petit peu. C'est-à-dire que le 7 de coupe, c'est un personnage qui se perd dans ses pensées. Et on voit bien que vous êtes dans une période un petit peu de repli et de lassitude, hein, de bof, hein, comme on a dit tout à l'heure.
Et par rapport à ça, euh, je, je- je pense que vous êtes un peu dans le flou des possibles en ce moment. Et que finalement, ce 9 de bâton qui vous demandait de résister représentait un petit peu tous les possibles qui sont devant vous, hein, avec ces drapeaux, ces mâts de bateau, hein, qui sont devant, toutes ces possibilités. Euh, je pense que vous faites beaucoup de scénarios en ce moment dans votre tête sur plusieurs possibles, hein, par rapport à ce nouveau départ qu'on a vu qui est nécessaire pour retrouver un petit peu votre impulsion d'origine, hein, votre spontanéité. Et du coup, oui, vous faites 10 000 scénarios, mais vous avez du mal à vous décider. Hein, c'est un peu la fête dans votre tête, ça c'est sûr. Il se passe plein de choses. Mais concrètement, qu'est-ce qui se passe dans la matière en ce moment pour vous? Qu'est-ce que vous faites? Comment vous agissez? Euh, je pense que c'est ce que ce tirage nous dit. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Est-ce que concrètement, vous avez mis en place des choses pour se permettre ce nouveau départ? Parce qu'autour de vous, avec le 2 de denier, ça c'est la, la carte de l'entourage représente l'entourage large, hein. Ça peut être l'entourage professionnel, familial, amical, relationnel. Enfin voilà, c'est un entourage large. Autour de vous, vous sentez que ça jongle, voilà, que ça bouge, que tout est en mouvement. Et vous, finalement, par rapport à ça, vous êtes encore dans la réflexion. Et je pense que c'est ça qui doit encore plus euh, vous lasser. C'est-à-dire vous dire, mais moi, je sais pas là. Moi, en ce moment, je n'arrive pas à prendre cette impulsion. Je sens bien que tout le monde y arrive, mais moi, j'y arrive pas. Alors, c'est un environnement, du coup, qui peut vous paraître un peu instable, mais qui, en fait, qui est très souple, hein, qui reste en équilibre par rapport à toutes les transformations du monde qui sont en train de se passer. Et vous êtes fait, vous, hein, de toute façon, les Sagittaires, pour vous adapter et pour partir sur des expériences qui vous sont inconnues. Donc, euh, je pense qu'il vous manque en fait cette décision concrète qui permettrait justement de partir vers ce nouveau cap qui vous fait, on le voit, hein, qui vous fait envie, hein. Mais je pense qu'on comprend avec la carte du 10 d'épée finalement ce qui vous empêche de prendre cette situation, cette décision en ce moment de nouveau départ, de couper définitivement, on va dire, quelque chose. C'est-à-dire que euh, il y a l'espoir en fait que ce que vous avez vécu comme climat un peu lourd en ce moment soit terminé. Il y a cet espoir. Et en même temps, il y a cette crainte chez vous qui est quelque chose en plus qui vient de vous achever. C'est ça, vous avez peur qu'il y ait une épée de plus, vous voyez, qu'on a vu par rapport aux 6 d'épée, hein, dans le passé récent, que vous avez des épées de plus. Bon, là, il y en a 4 de plus, mais je veux dire, une épée en plus qui viendrait finalement euh, vous achever complètement. Euh, Et en même temps, vous avez l'espoir que le plus dur soit derrière vous. Et ça vous met, je pense, aussi un peu en position de défense. De défense qu'on voit avec la carte du résultat qui est le 7 de bâton. Je pense que tout ce que vous avez traversé comme climat un petit peu assez lourd vous met finalement dans un schéma très mental et très défensif, comme on l'a vu, et vous empêche d'exprimer ce côté romantique un peu aventureux que votre inconscient réclame. Hein, avec la 7 de bâton, c'est vraiment la carte de la défense, mais c'est la carte de la défense courageuse. C'est-à-dire que on voit que vous allez réussir finalement par vous lever, euh, par défendre vos convictions et votre envie en ce moment de nouveaux projets ou de nouveaux départs, hein. C'est le résultat en tout cas de votre mois. Et même si jamais vous êtes seul contre plusieurs, vous serez en position de force. Et vous allez réussir à gagner le respect en ne lâchant rien, hein. Et par contre, ce qu'on va vous demander, est-ce que vous ne faites peut-être pas assez ce mois-ci, vous n'avez pas fait assez au mois d'avril. On le voit avec la carte Oracle et la carte du 3 de coupe, euh, c'est qu'on va vous demander de sortir de votre isolement, hein. On va vous demander de sortir de votre isolement et, euh, et d'aller trinquer avec vos amis. Bon, c'est ce que représente la carte en dos de deck, mais on entend bien par cela que on va vous demander d'aller retrouver les personnes qui vous sont chères, les amis, la famille, les collègues, hein, peu importe, mais en tout cas de créer.
des moments de célébration, des moments d'échange, et d'aller oui, d'aller trinquer avec les autres. Euh, L'oracle que j'ai tiré en début de tirage pour vous, c'est la communication. Et c'est ça qu'on vous demande, c'est d'exprimer vos doutes, d'exprimer vos projets, d'exprimer vos besoins, d'exprimer vos sentiments. Il va falloir briser le silence dans lequel vous vous êtes enfermé ces derniers temps. On voit bien avec la carte du 4 de coupe hein, en début de tirage. Et d'aller vers les autres, avec les autres, et de commencer concrètement à mettre des briques hein, pour votre futur. Parce que, on vous le dit, c'est-à-dire que vous avez le courage et vous avez cette force hein, qui est nécessaire. Voilà pour le tirage général, Sagittaire. On va aller voir ce que dit le tirage sentimental. Peut-être nous donnera-t-il des informations supplémentaires, mais votre tirage général, de toute façon, il n'était pas sur la partie sentimentale. Hein. C'est plus un état d'esprit psychologique, je pense, dans lequel vous êtes en ce moment, et qu'on vous demande justement de mettre un petit peu de côté et de retourner dans votre côté joyeux et enfantin. Alors, pour la partie sentimentale et Sagittaire, on est sur un tirage qui va nous parler encore d'angoisse mentale et un peu du syndrome de l'auto-sabotage. Alors, avant que je rentre dans les détails, attention, les tirages sentimentaux ne vont forcément pas parler à tout le monde. Là, on parle quand même de personnes qui sont déjà au moins dans un début de relation, hein, donc déjà au moins engagées dans un flirt, voire un peu plus. L'énergie qui vous représente dans ce tirage sentimental, c'est le 10 de coupe. Hein. Et donc, ça, c'est l'énergie parfaite hein, dans le domaine sentimental. C'est l'énergie du bonheur total. C'est-à-dire que on sent que vous aspirez à l'harmonie, à la famille, au foyer idéal, vous savez, où ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Votre cœur, par rapport à l'autre, il est grand, ouvert, et vous vous sentez prêt, ou prête, à vivre le grand amour, celui qui va remplir toutes les cases de votre vie. Hein. C'est vraiment la carte de la plénitude émotionnelle, c'est-à-dire que quand on l'a dans un tirage sentimental, c'est un très très bon signe. En face de vous, en effet miroir, avec l'autre, on a la carte des amoureux. Hein. Alors, la carte des amoureux, elle me parle souvent de choix, hein, de choix du cœur. Et comme elle apparaît en face de vous, ça ne veut pas dire qu'elle hésite entre deux personnes. C'est une possibilité potentielle. Peut-être que du coup, vous ne sentez pas choisi, mais je pense plus que non, justement. En face de vous, vous avez quelqu'un qui a fait les choix du cœur par rapport à vous, hein, qui a une volonté aussi d'union, de désirs profonds. Il y a une attraction presque magnétique entre vous deux. Hein. Elle vous voit comme elle ou il hein, vous voit comme une âme sœur potentielle. C'est une évidence. Vous êtes sur une connexion entre les deux, là en tout cas entre les deux personnes que je ressens. N'hésitez pas à changer les énergies si vous le souhaitez. En tout cas, vous êtes une connexion vibratoire très haute. Voilà, c'est ce que je ressens. Moi, c'est voilà, si vous étiez fait en tout cas pour vous rencontrer, ça c'est sûr. C'est pas n'importe quelle histoire. En problématique, par contre, on a le 4 de bâton. Alors, le 4 de bâton, qui est une carte normalement de réussite, hein, mais en position de problème, elle va tout changer. Elle change de ton. Et je dirais que le problème entre vous deux, c'est peut-être la peur de l'engagement. Oui, la peur de l'engagement. Je pense que vous avez peur que si vous officialisez avec le 4, parce que le 4 nous parle souvent d'officialisation, vous installiez dans une routine, hein, ou en tout cas dans le cadre. Vous savez, d'un couple, et on sait que les Sagittaires n'aiment pas forcément les cadres. Vous avez peur de perdre votre liberté. Hein. Le bonheur, il vous semble presque même un peu trop beau pour être vrai, ou trop figé, ce qui crée du coup un blocage chez vous. Vous avez peur de vous enfermer dans une cage dorée, alors qu'on l'a vu avec le tirage général, tout ce que vous voulez, c'est laisser parler votre cœur en fait en ce moment. C'est votre inconscient même qui vous le réclame. Et donc, qu'est-ce que ça peut donner avec cette problématique en issue eh ben, c'est une issue mentale difficile. C'est-à-dire que malgré tout l'amour qu'on peut ressentir avec les amoureux et le bonheur, euh,
Vous allez finir par passer des nuits blanches à vous inquiéter, à être anxieux ou avoir des peurs irrationnelles, hein. Vous faites encore 10 000 scénarios dans la tête, hein. Et ça, on l'a vu tout à l'heure aussi dans le tirage général. Euh, vous imaginez Pierre alors que potentiellement tout va bien. C'est encore le mental, hein, qui prend le dessus sur votre cœur. Et le conseil que je peux vous donner par rapport à tout ça, c'est d'arrêter de chercher le piège là où il n'y en a pas. Vous avez l'amour là dans ce tirage, la stabilité. Donc, si jamais vous sentez que je parle de cette relation, hein, euh, mais vous vous torturez l'esprit par peur de perdre votre indépendance. Mais la liberté, c'est pas de ne jamais être attaché à quelqu'un, pas du tout, hein. Euh, le 9 d'épée, le 9 d'épée, vraiment, c'est qu'une illusion mentale. Donc, ne la laissez pas gâcher votre 10 de coupe parce que c'est magnifique. Surtout qu'en carte oracle, on a la carte qui nous parle mariage, accord, officialisation. Donc, on vous dit vraiment que cette relation, elle a tout en fait pour marcher, hein, pour réussir. Donc, bah, foncez si jamais vous y reconnaissez et ne laissez pas le mental, encore une fois, prendre votre dessus comme on a vu tout à l'heure. Vous avez ce qu'il faut pour réussir. On va passer au, un petit tirage de l'oracle des réponses divines. Donc, je vais vous demander de penser à une question. Euh, alors, si possible, une question où on ne répond pas par oui ou par non. Éventuellement, si jamais vous n'avez que ça comme question, vous prendrez, si jamais c'est une réponse qui est plus ou moins favorable, bah, ça comme un oui et défavorable, ça comme un non. Alors, quelle est la réponse à apporter au Sagittaire? Réponse à apporter au Sagittaire. Oups. Vous avez la carte du danger. Voilà. Donc, bon, ça vous parlera par rapport à votre question. Je ne peux pas explorer tous les pistes. Mais comme on l'avait aussi dans votre tirage, attention à ce que la carte du danger ne soit pas aussi votre mental, hein, votre mental qui vient vous jouer des tours et qui est peut-être trop dangereux en ce moment pour vous. Ouais, Sagittaire, je vous souhaite de retrouver en tout cas en ce mois de mai votre spontanéité, votre humour, votre joyeuseté qui vous est bien connue. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé du tirage, ce que vous avez ressenti, ce que vous souhaiteriez qu'on améliore, parce que j'ai envie de la voir grandir avec vous, hein, cette chaîne. En attendant, je vous souhaite un très joli mois de mai et je vous dis au mois prochain. Bye bye.